60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Bonjour Jérôme Tréhorel, merci beaucoup d'être avec nous en direct, directeur général des Vieilles Charrues. Vous êtes sur place, je vois le tractopelle derrière vous. C'est bon, on finit la mise en place, hein, si j'ai bien compris. On finit une mise en place un peu chaotique avec de gros problèmes météo qu'on a eu les jours d'avant. Et là, je tiens mon coup de chapeau aux équipes parce que franchement, ils ont fait un tour de force de remettre sur pied le site. On n'était pas sûr d'ouvrir les portes et heureux et impatients enfin de célébrer les retrouvailles entre le public et les artistes aux Vieilles Charrues ce soir. Bon, je vois encore des gros nuages gris derrière vous. J'espère que ça va quand même bien se passer. On est à Carhaix dans le Finistère, Jérôme Tréhorel. Le festival débute donc ce jeudi soir. Vous avez défendu sa tenue coûte que coûte. Ça a été un parcours du combattant. Pour vous, c'était quasi inespéré il y a encore quelques mois, quelques semaines même. Absolument. Dès l'automne dernier, au regard de la situation sanitaire du deuxième confinement, on a assez vite compris qu'organiser le festival sous la forme habituelle, c'est-à-dire accueillir quasi 300 000 personnes, ne serait vraisemblablement pas possible. Mais on ne voulait pas revivre un été sans festival. Donc avec l'équipe, on s'est mis au travail à réfléchir à un plan B afin de revivre ces moments de plaisir, de live, de partage de musique entre les artistes et le public. C'était important, on en avait envie, besoin. Et c'était aussi un devoir qu'on avait vis-à-vis de tous ceux qui font le festival, hein, les fournisseurs, les prestataires, les intermittents, nos bénévoles, et puis tout le territoire de Carhaix qui est important pour le festival des Vieilles Charrues. Bon, une petite parenthèse à ce sujet, Jérôme Tréhorel, puisque j'ai vu que vous n'étiez pas franchement sur la même longueur d'onde que le syndicat qui vous représentait, hein, qui n'était pas, lui, pour une reprise des festivals à tout prix. C'est-à-dire qu'il y a deux lignes. Oui, après, il y avait des raisons diverses et variées. Nous, ce que l'on voulait absolument, c'était, quoi qu'il arrive, organiser un événement. On l'avait annoncé dès novembre, qu'on s'adapterait. Et on l'a fait, voilà. Et avec d'autres festivals, on a beaucoup travaillé également pour justement réussir en quelques semaines, non pas à adapter les Vieilles Charrues, mais à inventer un nouveau festival, faire en sorte de toutes les contraintes qu'on avait de jauge, des contraintes sanitaires, d'en faire des surprises et des forces. On a complètement réinventé le site du festival et on a hâte d'accueillir le public ce soir sur une édition qui va au final quasiment être comme avant, c'est-à-dire qu'on va être debout, sans masque, on va pouvoir trinquer, manger un morceau, et ça grâce au pass sanitaire. Bon, dans quel état financier vous entrez, dans quel état financier vous allez sortir de ce festival? Parce que je regardais quelques chiffres, hein. Le budget 2019, c'était 17 millions d'euros, 2500 personnes qui travaillaient sur le festival. Cette année, on est plutôt sur 3,5 millions d'euros, donc c'est nettement moins, et 450 personnes qui vont travailler avec vous. Oui, c'est ça, on a tout réadapté, et forcément, la partie budgétaire est importante. Les Vieilles Charrues, c'est un festival 100% associatif, sans subvention. Vous l'avez dit, habituellement, c'est 17 millions d'euros. Nous, on a une masse salariale importante qui est calibrée pour organiser un grand rassemblement. Alors, ce que je disais, c'est que, par défaut, c'est un caillou dans la chaussure, mais pour nous, c'est plutôt un diamant, parce que tous ces talents-là qui construisent le festival chaque année, on veut absolument les garder, parce qu'on regarde aussi déjà sur 2022 et 2023. Donc, on a travaillé des budgets vraiment particuliers. On a eu le soutien de nos partenaires et mécènes qui est très important. Puis, on a aussi l'engagement de la ministre de la Culture de nous accompagner pour arriver à l'équilibre. Donc, on fera les comptes à la fin du festival et on ira travailler pour être au plus juste pour que cette crise sanitaire de 2 années n'ait pas d'impact financier sur l'association des Vieilles Charrues, mais sur les autres festivals qui vont se dérouler cet été afin de repartir de bon pied et de maintenir cette diversité culturelle si chère à la France. Bon, les informations que vous vouliez obtenir parfois ont mis du temps à arriver jusqu'à vous. Je crois d'ailleurs qu'en réalité, vous auriez pu accueillir peut-être plus de monde. Seulement au moment où vous avez décidé de faire le festival, c'était déjà trop tard. Vous aviez déjà mis en place un certain nombre de plans, ce qui fait que voilà, vous allez être bien en deçà de la jauge, de la limite que vous auriez pu atteindre. Absolument, à partir du 30 juin, il n'y avait plus de limite de jauge, sauf qu'on avait commencé le montage du site, on est là quelques semaines. Pour accueillir plus de monde, il faut plus de parking, il faut plus de sanitaires, plus de restaurants, plus de bars. Et là, on ne voulait pas se mettre en risque sur une des qualités premières du festival, qui est l'accueil du public. En revanche, ce qu'on avait convenu avec les équipes, c'est que si la situation s'améliore, les conditions de jeu s'améliorent, notamment le passage au debout, là, on allait jusqu'au bout sur les meilleures conditions possibles pour accueillir le public. C'est pour ça que depuis 3 semaines, on a eu cette information de l'autorisation du debout et du festival sans masque obligatoire. Et on a réadapté
à la marge le festival. On a gardé un gradin pour le confort du public, mais le reste, ça va se passer debout comme les années passées. Mais c'est une déception ou pas pour vous, Jérôme Tréhorel, d'avoir eu ces informations un peu tard en vous disant on aurait peut-être pu accueillir plus de monde? C'est pas une déception parce qu'il y a quelques semaines encore, on ne savait pas si le festival pourrait avoir lieu. On a eu un cadre assez tard. On a beaucoup travaillé avec les équipes et d'autres festivals pour justement ne pas revivre un été silencieux. Donc là, on est très heureux d'avoir tenu bon, d'avoir réussi ce tour de force tout seul. Et encore les gens qui travaillent sur le site en sont la preuve. Vraiment très heureux de revoir le public. C'est une année de transition, mais au moins on est là. On va entendre ce soir sur les Vieilles Charrues des notes de musique. On va voir des artistes sur scène comme Vianney. Et je suis persuadé que voilà, ces retrouvailles entre le public et les artistes vont être très fortes en émotion ce soir. Bon, c'est tout un écosystème qui va retourner au travail, les intermittents, les prestataires avec qui vous travaillez. Vous avez réussi à mobiliser tout le monde, vous n'avez pas eu de mal à retrouver le personnel dont vous avez besoin, comme ça a pu être le cas dans l'hôtellerie, la restauration, on en parle beaucoup? Non, tout le monde était dans les starting blocks et quand on les a appelés au mois de novembre pour leur dire qu'on allait faire un plan B, que quoi qu'il arrive, on ferait un festival, ils étaient heureux, ils avaient du mal à y croire. Et je peux vous dire qu'avec les conditions de montage qu'on a eues très très compliquées, je pense que beaucoup de festivals auraient été contraints d'annuler avec les conditions météo qu'on a eues. Là, tout le monde a vraiment mis le paquet parce que voilà, on ne va pas lâcher à la veille du festival, à quelques heures de l'ouverture. Et tout le monde est heureux et fier et vraiment pourront être fiers d'avoir réussi ce tour de force malgré la pandémie, les conditions météo, d'ouvrir le festival dans quelques heures. Bon, les partenaires, les mécènes, ils sont aussi au rendez-vous? Absolument, ils nous ont soutenus même l'année dernière sur une édition sans festival. Cette année, ils nous ont soutenus au-delà de nos espérances. Les Vieilles Charrues, c'est 250 entreprises partenaires et mécènes, c'est plus de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et grâce à ces partenaires et mécènes, ça nous permet de maintenir un prix de billet d'entrée qui est anormalement bas. Habituellement, on est sur 44 € la journée. Là, cette année, on va être sur 39 €. On a voulu faire un geste significatif. Et grâce à ces entreprises partenaires, eh bien, on arrive à faire en sorte que le festival soit accessible à tous les publics. Et puis, grâce à ces partenaires aussi, les Vieilles Charrues sont devenus l'endroit où il faut être en Bretagne pour tous les acteurs économiques afin de se rencontrer et faire du business ensemble. Des billets un petit peu moins chers. Est-ce qu'il y a eu suffisamment de réservations? Est-ce que le public n'a pas eu un peu peur aussi de se dire je vais me faire tester, parce qu'il faut se faire tester, ou alors avoir un pass sanitaire avant de pouvoir venir sur le festival, et finalement si je suis positif, je vais avoir dépensé, je ne sais plus combien vous me disiez, 39 € pour rien. Ouais. Alors, le pass sanitaire, pour nous, c'est vraiment le sésame qui nous permet de revivre le festival comme avant, debout et sans masque. En revanche, il y a effectivement une problématique autour du pass sanitaire, une problématique de compréhension sur qu'est-ce que c'est qu'un pass sanitaire. Il y a beaucoup de confusion avec un pass vaccinal, parce que ça a été évoqué au printemps dernier. Donc, on essaie, notre petite mesure, de rassurer le public, de les prendre par la main pour qu'ils se testent avant de venir sur le festival. Pour ceux qui ne sont pas vaccinés, il faut rappeler que c'est gratuit et qu'il y a une cinquantaine de centres de vaccination et de tests qui sont ouverts autour de Carhaix. Donc voilà, c'est de la pédagogie. Nous, ce qu'on a demandé au ministère... Il y a eu un manque de communication sur ce pass sanitaire? Il y a un manque de communication et je pense qu'il faut simplifier cette communication parce que quand on regarde ça un peu loin, comprendre le parcours vaccinal complet plus qu'à 100 jours, le test antigénique, le test PCR 48 heures, ou alors la preuve de rétablissement, qui est une belle formule, mais qui est très compliquée à comprendre ou à mettre en œuvre. Voilà, on essaie de les prendre par la main. Beaucoup de gens se posaient la question. On a eu le stop and go, si tout l'hiver, on n'ouvre plus. Là, les Vieilles Charrues vont se tenir. La première soirée va se dérouler, on sera quasiment complet. Et puis j'espère que ça donnera aussi envie et ça va rassurer le public de voir qu'on a ouvert en toute sécurité grâce au pass sanitaire. Bon, ça démarre ce soir, ça doit se terminer le 18, alors que plane quand même en ce moment cette menace des variants, le variant Delta notamment. Est-ce que vous avez la garantie que vous pourrez aller jusqu'au bout de ces 10 jours de festival? À partir du moment où on va faire rentrer un public qui aura un pass sanitaire valide, le risque de cluster est quasi nul sur le festival. On est en plein air, c'est l'été, il va faire beau dans quelques heures et dans quelques jours. Donc on est confiant à ce niveau-là, on travaille en permanence et quotidiennement avec l'ensemble des services de l'État et le ministère. Tout le monde a envie que ça se tienne et que ça se passe bien. Donc grâce au pass, normalement, le risque ne sera pas présent. Le Festival des Vieilles Charrues, donc, qui commence ce soir, 8 juillet, et qui se terminera le 18. Merci beaucoup, Jérôme Tréhorel, d'avoir été notre invité, directeur général des Vieilles Charrues. On vous souhaite un bon festival.